Bon salut les gars, nouvelle vidéo en randonnée. Aujourd'hui on est dans la savane africaine, on se balade en forêt, on essaye de faire une petite balade, observer la nature. Et pourquoi il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bonjour, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Ah, eh bien, ça tombe bien, on avait besoin d'un spectateur, on fait une vidéo sur le koudou, monsieur. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est le koudou? Oh non, non merci, ça va. Si, En fait, je suis juste en randonnée, je veux juste... Non, vous voulez savoir ce que c'est le koudou, monsieur. Monsieur, vous voulez savoir. Non, mais ça va en vrai. Non, mais vous êtes sûr? Vraiment, c'est un grand animal. Non, c'est un grand animal, monsieur, le koudou. Et vraiment, il est super. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans l'Afrique, donc dans sa région du sud, et tout particulièrement donc la région du Transvaal, où on y retrouve beaucoup de koudous et de ranch. Et si je vous dis que les plantes peuvent être des tueuses sanguinaires, est-ce que vous me croyez? Eh bien, la scène, c'est ici que ça se passe, dans la savane sud-africaine, dans le Transvaal. Et ici, nous sommes dans un petit ranch, une petite réserve naturelle où vivent des grands mammifères, tels que le koudou. Alors le koudou, c'est lui. C'est un bovin, et il est accompagné bien évidemment d'éléphants ou d'autres de la même famille. Mais c'est donc ici que commence notre enquête sur ce qui tue les koudous. Ok. Donc c'est dans le cadavre des koudous. C'est dans le cadavre des koudous que le professeur Van Hoven a découvert des vestiges de feuilles d'acacia mal digérées. Alors c'est déjà connu que dans l'acacia, il y a une molécule qui s'appelle le tanin qui altère la digestion, même pour les mammifères. Mais en temps normal, les tanins ne sont pas mortels car ils sont en quantité trop faible, ils sont mortels juste pour les insectes, pas pour des grands mammifères comme les koudous. Ça va, c'était bien? Oui, allez, c'était bien, très bien. Mais on a un petit problème, c'est que les koudous à l'extérieur des ranchs, ils vivent leur vie, ils sont tranquilles, ou ils meurent de façon naturelle, ou ils se font manger par des prédateurs. Et ici, dans nos ranchs, ils meurent de façon subite. Donc Van Hoven a trouvé un suspect potentiel qui est donc l'acacia. Il va faire une expérience simulant une attaque des koudous, l'herbivorie, sur ces feuilles d'acacia, et il va constater qu'au fil du temps, la teneur en tanin va grandement augmenter. Grâce à ces graphiques aussi qu'on peut voir ici, plus la teneur en tanin dans les feuilles est élevée, plus il y a de mortalité sur les koudous. Et ce que j'ai volontairement omis de vous dire, c'est qu'en fait, dans ces ranchs, ce qui fait la principale rentrée d'argent, c'est la chasse du koudou. C'est un grand gibier assez recherché et que les chasseurs veulent une fois tué. Donc en fait, dans ces ranchs, il y a une grande concentration en koudou par rapport à l'extérieur. Et ça, on a remarqué que quand il y a une grande concentration, la concentration, elle, en tanin dans les feuilles aussi augmente. Et quand il y a une grande concentration en koudou, il y a plus de mortalité. Donc en fait, le vrai problème de ces ranchs, c'est qu'il y a trop de koudous par hectare. Donc, les tanins, c'est une molécule de la famille des phénols. Elle est présente principalement dans les écorces, ou dans notre cas dans les feuilles. Cette molécule est synthétisée pour la défense de la plante. À faible dose, elle est complètement inoffensive et elle a des propriétés notamment antioxydants, antibiotiques ou antimicrobiens. Comme on l'a vu, à faible dose, ces propriétés peuvent être bénéfiques, mais à très forte dose, une propriété peut être nocive, l'antimicrobienne. Car effectivement, les microbes dans le microbiote des herbivores, notamment des ruminants, et ici donc le koudou, sont extrêmement importantes pour la fermentation des aliments et donc après la fermentation des nutriments. Donc ici, les tanins ont donc une forte pression sur le microbiote et le système digestif entier. Et donc les tanins ont différents modes d'action en fonction de leur hydrosolubilité et de leur composition chimique et en fonction aussi de leur taille. Certains tanins agissent directement sur la membrane de la paroi du tube digestif en la rendant moins perméable et donc en rendant moins accessibles les nutriments et les sucres pour cette membrane et donc pour le reste de l'organisme. Ceci va aussi l'affaiblir car en effet les toxines vont pouvoir plus se répandre à travers cette membrane et donc pouvoir se répandre donc dans l'organisme. Ceci est dû au fait que les tanins forment des complexes avec les enzymes et les protéines et donc inhibent toute action et donc forcément la digestion. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Il est vraiment bizarre ce type, hein. Bref, passons. Certains tanins se trouvent directement dans le tube digestif et inhibent les protéines alimentaires et donc
tout accès aux acides aminés. Finalement, certains tanins peuvent donc se retrouver dans le système vasculaire et donc se retrouver dans le foie. Ce qui donc va entraîner une baisse du glycogène présent dans tout l'organisme et donc induire des nécroses sur les tissus et à long terme la mort de nos bienveillants coudous. Les pauvres coudous. Donc en fait, ce que Van Hoven conclut, c'est que la forte concentration de coudous dans les ranches augmente la concentration dans les acacias, pas en tannins. Et oui, les amis, la vie trouve toujours un chemin. Et maintenant, retour au ranch. Mais en fait, un mystère persiste. La communication entre les acacias. Parce que Van Hoven, lui, il remarque que les acacias qui étaient proches de ceux qui avaient simulé une attaque augmentaient aussi leur tanin, et même dans le sens du vent. Donc pour lui, c'était sûr, il y avait un message chimique, et à cette époque-là, il s'est dit, c'est peut-être l'éthylène. L'éthylène, c'est lui. Alors d'habitude, il sert pour l'élongation des cellules, faire maturer les fruits, les feuilles, les fleurs, tout ça. Et là, il s'est dit, est-ce que ça n'aurait pas un message de danger pour les plantes? Malheureusement, à l'époque, c'était encore assez méconnu et Van Hoven n'avait pas testé si c'était vraiment l'éthylène. Et aujourd'hui, c'est beaucoup remis en question. Est-ce que c'était vraiment lui ce messager? Alors, il n'y a jamais eu de preuve et on s'est même dit que finalement, ça ne serait pas lui. Mais alors, qui est ce composé chimique? Et ben, même à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas vraiment qui était ce composé mystère. Bon, cette histoire avec le coudou, l'acacia et le tanin, ça nous a permis de voir un modèle de défense dans lequel la plante tue directement les herbivores. Mais il existe d'autres façons, notamment pour la plante en attirant des prédateurs naturels des herbivores, de sorte à ce que ces prédateurs les défendent. Alors, un exemple connu de ce modèle de défense, ce sont les petites guêpes parasitoïdes, notamment celles du genre Cotesia. Ça ressemble à ça. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là, ça ressemble à ça. Donc, ces guêpes sont des parasites des papillons. La chenille des papillons, quand elles vont consommer une plante, comme le maïs par exemple, elles vont produire des substances salivaires qui vont déclencher une réaction chez la plante. La plante va ainsi produire des terpènes qui vont avoir une certaine odeur entre guillemets et qui vont du coup attirer ces guêpes qui vont venir pondre dans les chenilles histoire que les larves puissent les consommer. Ces deux exemples montrent bien que la plante n'est pas sans défense face à l'herbivore. En effet, on connaît beaucoup les moyens physiques de protection comme les épines. Mais nous, ce qu'on voulait aborder, c'était plus l'aspect moléculaire invisible. Bon, bah, je pense que c'est bon, là. Voilà, c'est pas mal. Je peux y aller, les gars Non, il nous reste encore un épisode à filmer, c'est la symbiose entre les acacias et les fourmis. Non mais c'est pas dans le contrat. Arrêtez. merci de nous avoir regardés, vraiment ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Tu bégayes. Pas mal. Bon, c'était un projet pour notre licence. Likez et abonnez-vous. Il y en aura peut-être d'autres. Peut-être on refera de la vulgarisation scientifique, on n'est pas sûr, on verra. Bah les fourmis et abonnez-vous au cas où. Les fourmis et l'acacia. Carrel. Non.